Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ce soir, nous allons ouvrir un dossier qui date de plusieurs milliers d'années, le dossier d'Adam et Ève. Cette histoire est fondatrice de notre société occidentale dans la mesure où elle a fixé le rôle de la femme dans nos sociétés depuis plusieurs milliers d'années. Et si c'était un mensonge depuis le départ? Et si celui qui a écrit ce texte nous avait manipulés? C'est le thème d'un livre intrigant, passionnant, paru aux éditions Les Jardins du Livre. Un livre qui s'intitule « Le mensonge universel », écrit par Pierre Jovanovic. Pierre Jovanovic, bonsoir. Bonsoir Louis. Merci d'être avec nous dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Vous allez nous faire découvrir, entre autres, un texte sumérien qui raconte une histoire très belle d'ailleurs de divinité Enki et Niursag. Un texte qui a vraisemblablement servi de base à la Genèse, à sa vie de base pour un scribe hébreu pour écrire l'histoire d'Adam et Ève. Une petite réponse courte à à une question qui ne le sera pas moins afin d'introduire le sujet. De quelle manière, comment êtes-vous tombé sur ce texte? Vous savez, je suis tombé sur ce texte en faisant des recherches approfondies dans la littérature sumérienne pour l'un de mes livres précédents qui s'appelle le livre des secrets d'Enoch. Donc Enoch étant un personnage sumérien, cela m'avait amené effectivement à fouiller, et Dieu seul sait si c'est difficile, la littérature sumérienne, puisque vous savez que les sumérologues sont quand même des gens assez peu nombreux. Et donc trouver les tablettes traduites, référencées exactement comme dans une bibliothèque n'est pas une chose aisée. J'imagine. Je suis bilingue, donc ce qui m'a permis de tomber sur ce texte, mais vraiment par hasard. Bien, nous allons revenir donc sur cette aventure que vous nous faites vivre à travers ce livre dont je rappelle le titre, Le mensonge universel, aux éditions Le Jardin des Livres. Selon donc ce que vous avez découvert, le serpent dans l'histoire d'Adam et Ève n'a jamais existé et il n'y aurait jamais eu de péché commis par la première femme, Ève. Sachant l'influence que cette histoire a eue comme répercussion sur la place de la femme dans nos différentes sociétés, il s'agirait, on peut l'avouer, d'un incroyable mensonge. Nous allons donc, avec vous, découvrir votre parcours à travers votre livre. Et je propose à ceux et surtout à celles qui nous écoutent de venir nous dire ce qu'elles pensent justement de la place de la femme qui doit payer l'erreur de son ancêtre Ève depuis des milliers d'années. Pour participer donc à ce débat, Marion est au standard, elle vous attend, vous pouvez appeler le 0826 300 300, 0826 300 300 et interroger mon invité Pierre Jovanovic, ou vous pouvez intervenir directement par SMS, vous tapez Sud sur votre portable, votre texte et vous l'envoyez au 71 200. Mais avant de retrouver mon invité pour cette conversation qui s'annonce passionnante, je vous rappelle que le jeudi 29 novembre, à l'auditorium de la clinique Saint-Jean de Languedoc à Toulouse, va se tenir une conférence que je vais avoir le plaisir de vous présenter sur les expériences de mort imminente, sur les NDE, et que je vais avoir le plaisir d'avoir à mes côtés le docteur Jean-Jacques Charbonnier, médecin, réanimateur et auteur de nombreux ouvrages sur ce sujet. J'aurai également avec moi Jean Morzel, qui a vécu une expérience de mort imminente extrêmement impressionnante. Ce sera donc le jeudi 29 novembre à 20h30. Pour réserver un numéro de téléphone, le 05 61 52 78 39, où vous pouvez vous rendre directement sur le site sudradio.fr et rendez-vous sur la page des aventuriers de l'étrange où vous retrouverez toutes ces informations. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Le mensonge universel, c'est le titre du livre qui va nous accompagner tout au long de cette soirée jusqu'à minuit dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio avec son auteur Pierre Jovanovic. Alors, ce texte, Enki et Niursag, est connu depuis fort longtemps, ça je l'ai découvert aussi et ça m'a surpris, par les spécialistes de l'histoire sumérienne, Pierre Jovanovic.
Absolument, c'est un texte qui a été découvert tout à fait par hasard lors des fouilles en Irak en 1912 et qui a été traduit pour la première fois en 1915 par un grand sumérologue qui s'appelle Stephen Langdon et qui est connu puisque vous savez, dans le Da Vinci Code, l'auteur a fait un clin d'œil à Langdon pour ses trouvailles. Langdon est un personnage absolument historique dans le domaine de l'archéologie, puisqu'on lui doit un nombre incalculable de découvertes, notamment des tablettes justement comme celle d'Enkidu-Nursag, d'autres tablettes du déluge, et ainsi de suite. C'est vraiment le rêve pour tout archéologue. Un peu comme dans les aventuriers de l'Arche perdue. Ça ressemble un petit peu à ça. Alors, oui, tout à fait. Vous êtes en train de nous dire que ce texte a été découvert au début du XXe siècle, 1912. Ensuite, on apprend qu'il a été traduit la première fois en 1915. C'est presque hier. Donc, bon, ça n'a pas eu le retentissement, évidemment, parce que l'humanité était occupée à autre chose en 1915. Évidemment, il y avait cette tristement célèbre guerre. Mais ce texte a quand même été traduit en 1915. Absolument, il a été traduit donc à l'époque, ça avait fait dans le monde des universitaires et des sumérologues, ça avait fait une sensation. Et du coup, à l'époque, il n'y avait pas autant de sumérologues qu'aujourd'hui. Et ensuite, il y a eu un autre traducteur qui s'était penché dessus, un Français qui s'appelait le père de Genouillac, qui était au Louvre. Qui avait fait une traduction d'ailleurs, je ne veux pas dire fantaisiste, mais disons qui a détourné le texte afin que bon, ça ne serve pas trop à ce que ça ne détruise pas trop la foi en Dieu et la Bible, bien sûr. Sciemment, vous pensez? Il l'a fait sciemment? Oui, parce que le père de Genouillac, il faut le savoir, était l'élève d'un professeur et d'un autre curé. Alors lui, à l'époque, mondialement célèbre, il s'appelait le père Vincent Schell. Et le père Vincent Schell, c'est lui qui a découvert, vous savez, le code de Hammurabi. Vous savez, c'est le premier code de loi de l'humanité, qu'on nous enseigne au lycée, etc., que tout le monde connaît, ou presque. Et bien, c'est le père Vincent Schell, grand assyrologue, professeur au Collège de France, etc., enfin un pédigré absolument insensé, qui avait lui aussi lu le texte sur ses tablettes et dit mais c'est clair que c'est ce texte-là qui a servi au rédacteur du Jardin d'Éden. Alors, vous vous êtes ingénié donc à faire le parallèle entre ce texte qui date, allez, on peut le dater de combien? 4 000 ans à peu près, avant Jésus-Christ? 2500, grosso modo, 2500 ans avant Jésus-Christ. Et la Genèse qui, elle, est datée de combien à peu près? 900 avant Jésus-Christ. Voilà, donc largement après l'écriture de ce texte qui s'intitule Enki et Nehursag. Précisons pour les auditeurs que l'écriture hébraïque est née 1500 avant Jésus-Christ à peu près. Très bien. Alors, Pierre Jovanovic, les religions du livre, j'entends par là la religion hébraïque, la religion chrétienne et la religion musulmane, sont toutes fondées sur, en partie, ce texte, bien entendu. Absolument, c'est la base même, c'est le socle. C'est vraiment le socle sur lequel s'est bâtie toute une pensée théologique, politique, mais surtout qui a effectivement servi un peu à contrôler la femme. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, vous savez, dans le Figaro Magazine d'il y a à peu près 2 mois, vous savez, dans le Fig Mag, il y a toujours en ouverture, vous avez une double page de photos absolument extraordinaires. Et alors là, il y avait une photo absolument étonnante qui a été prise cette année à Tel Aviv. C'est un bus, et devant ce bus, il y avait un rabbin orthodoxe, vous savez, qui était en train d'houspiller une femme, et il l'a forcée à monter à l'arrière du bus. Exactement comme dans les années 50 aux États-Unis, vous savez, dans l'Alabama et l'Oklahoma. Et tout ça, si vous voulez, je veux dire, la condamnation de la femme, la condamnation de la nudité, avant toute chose. De la sexualité. Bah oui, et surtout de la sexualité. Je suis né en 60. Donc j'ai connu, si vous voulez, comme beaucoup de gens qui nous écoutent, vous savez, toute cette période où on nous enseignait la sexualité n'existait pas. C'est quelque chose qui n'existait pas.
pas, on se reproduisait simplement par la pensée, et tout ce qui était nudité était absolument honteux et sale. Et il faut savoir quand même que pendant 3000 ans, eh bien, tous nos parents, nos arrière-grands-parents, et enfin toute notre lignée a vécu ça d'une manière assez dramatique, à cause uniquement de ce texte qui est un plagiat, et surtout un plagiat d'un texte sumérien, et surtout d'un texte sumérien qui dit exactement le contraire. Alors, on va y revenir justement avant d'entrer dans le détail de ce que raconte cette histoire, qui est très poétique et très belle d'ailleurs. Je parle du texte sumérien, qui est une mythologie tout à fait intéressante et passionnante, j'en suis sûr. Les tablettes sur lesquelles sont inscrits ce texte, il en existe que 3 exemplaires, si j'ai bien compris. Absolument. D'ailleurs, 3 exemplaires qui sont, c'est des tablettes qui sont différentes. Il y en a 2 donc qui sont aux États-Unis, puisque Langdon travaillait surtout pour l'université de Pennsylvanie, et il y en a une autre qui a atterri au musée du Louvre, qui est toujours d'ailleurs, et c'est celle-ci justement que le père de Genouillac avait traduite donc à l'époque, et l'actuel patron des assyrologues, sumérologues du Collège de France s'est donné la peine de retraduire le texte de la tablette, et lui-même a conclu que le père de Genouillac, franchement, avait sérieusement, il avait fait du bon boulot, quoi. Il n'a pas fait vraiment bon travail, quoi. Voilà. Enfin, oui, lui a fait, le dernier scientifique a fait du bon boulot, et il a tout à fait reconnu qu'il y avait eu manipulation. Voilà, c'est le professeur Durand qui est aujourd'hui le tenant de la chaire d'assyrologie au Collège de France. Ouais. Alors, et d'ailleurs, lui-même dit que la traduction du père de Genouillac était purement et simplement fantaisiste. Très bien. Alors, ces éminents scientifiques sont-ils à peu près tous d'accord pour dire que là, ce texte sumérien est d'évidence, a été d'évidence, comme on dit, pompé pour écrire la Genèse, l'histoire d'Adam et Ève? Alors justement, ils sont tous d'accord, si vous voulez, sur la nature du texte et la traduction du texte. Aujourd'hui, les scientifiques ont acquis suffisamment de savoir, et grâce aux bases de données, si vous voulez, des signes cunéiformes, maintenant, si vous voulez, les textes n'ont plus aucun secret pour eux. Donc, ils sont absolument et totalement d'accord sur la traduction, vraiment à des détails minimes. En revanche, c'est tellement énorme que certains, effectivement, sont montés au créneau en disant, en pointant du doigt le texte, comme d'ailleurs le plus grand sumérologue de tous les temps, qui est mort il y a quelques années, qui s'appelait Samuel Noah Kramer, et lui, il a été le premier à oser dire, mais il le disait doucement, gentiment, parce que lui-même étant, il était juif, et donc ça lui posait vraiment un problème, si vous voulez, de remettre, parce que quand on est juif et dire que en fait finalement le livre sacré même sur lequel repose la religion juive ne vaut rien, mais vous vous rendez compte, c'est énorme. C'est difficile quand même. C'est énorme. Oui, tout à fait. Pierre Jovanovic, on va faire une pause, quelques instants. On se retrouve dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Vous qui nous écoutez, surtout les femmes, vous pouvez réagir. Que pensez-vous de ce... Vous allez le découvrir dans quelques instants, ce texte sumérien, puisque Pierre Jovanovic va nous dire en gros ce qu'il raconte. Et à votre avis, est-ce qu'il y a eu mensonge depuis le départ? Est-ce qu'il y a eu manipulation des textes pour faire que la femme soit placée en dessous de l'homme pour qu'elle puisse être mise à merci ou exploitée? 0826 300 300, 0826 300 300. Nous attendons vos réactions pour débattre avec mon invité de ce soir. Les Aventuriers de l'étrange, Louis Bénédy sur Sud Radio. Avec mon invité Pierre Jovanovic, auteur d'un livre paru aux éditions Le Jardin des Livres, un livre qui s'intitule Le mensonge universel. Pierre Jovanovic, mettez-vous dans la peau d'un conteur pour nous relater, évidemment en version réduite, je vous l'accorde, ce que raconte ce texte Enki et Néursag. Alors, l'histoire d'Enki et Nénursag se déroule donc dans un environnement luxuriant,
Et vous avez donc un dieu qui s'appelle Enki, et qui a tendance à courir après toutes les déesses qu'il voit. Sa femme, donc la déesse Ninhursag, se fâche un jour et intervient juste après que son mari ait fait l'amour à l'une de ses déesses. Oui. Et elle prend donc le sperme de son dieu de mari, oui. Voilà, de son dieu de mari, elle le répand sur la terre, sur l'herbe. Et il faut dire qu'ils vivaient tous là dans un jardin extraordinaire, dans un très très beau jardin magnifique. Extraordinaire, dans lequel il n'y a pas toujours de l'eau, mais en fait le dieu c'est exactement comme dans le texte biblique d'ailleurs. Donc il répand de l'eau, des canaux, des rivières, des lacs, etc. Et l'endroit donc où le sperme de ce dieu a été répandu, eh bien il y a 8 plantes qui poussent. Donc il y a 8 arbres, c'est toutes sortes de végétation. Il y a un arbre, il y a les mauvaises herbes, il y a d'autres plantes qui poussent, des arbres différentes. Voilà, il y a toutes sortes d'arbres, dont certains qui servent à guérir, qui servaient donc à guérir le Sumérien à l'époque. Et donc le dieu Enki revient un peu plus tard dans ce jardin, tout à fait par hasard, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit 8 arbres. Et il est en compagnie de son conseiller, il lui dit mais qu'est-ce que sont ces 8 arbres? Je suis le dieu de la création, je ne les connais pas. Je dois décréter le destin de toute chose, puisque je suis Dieu, en conséquence de quoi, mon conseiller, tu vas me donner un morceau, une feuille de chaque arbre, une branche de chaque arbre, je vais les goûter, je vais les manger, je vais les avaler, et lorsque je les aurai connus, de cette façon, je vais décréter leur destin. Alors le conseiller, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'exécute, donc il prend une branche de l'arbre, il prend une feuille de l'arbre épineuse, et ainsi de suite, et au final, donc le dieu décrète le destin de chaque végétal. De chaque végétal. Alors là, la déesse Ninhursag se fâche, parce que là, manifestement, son dieu a quand même, son dieu de mari a outrepassé ses droits, puisque tout ce qui touche à la végétation et à la terre, c'est son domaine. Et là, elle le maudit, et comme elle le maudit, c'est une déesse, donc elle le maudit à mort. Et là, bien entendu, le dieu Enki, puisque c'est le dieu des eaux avant tout, le dieu des eaux douces, commence par se sentir mal, et puis finalement, il est en train de mourir et en train de dépérir. Et donc les autres dieux sont extrêmement ennuyés, parce que si le dieu des eaux douces disparaît, eh bien c'est l'équilibre du monde qui est remis en cause. Donc ils essaient de trouver une solution pour que la déesse revienne sur son sort, si je peux dire. Alors finalement, ce n'est pas un serpent, mais un renard qui va chercher la déesse, qui va la retrouver. Et comme la déesse aime quand même son mari, elle revient pour guérir son mari de la mort. Et là, alors c'est là où vraiment la scène est extrêmement forte. C'est-à-dire qu'elle arrive dans le temple, le dieu Enki est tout nu, il est allongé par terre, et elle se déshabille, elle donne ses vêtements aux autres dieux, et elle s'assoit donc sur son mari, sur le sexe de son mari. Voilà, donc elle commence à lui faire l'amour. Et elle lui demande « Où as-tu mal ?» Et le dieu Enki, donc comme il avait mangé 8 plantes différentes, eh bien, il a mal à 8 endroits différents. Exact. Il est en train de pourrir, si je puis dire, de l'intérieur. Mais en fait, ce qu'il ne sait pas, c'est que le dieu est tombé enceint, si je puis dire, de lui-même. Donc c'est une histoire un peu drôle, une histoire sumérienne. Et le dieu ne sait pas qu'il est tombé enceint de lui-même. Il ne savait pas qu'il s'était mangé lui-même. C'est ça l'histoire, la véritable histoire dans le jardin. Et là, alors imaginez par exemple en sumérien que le crâne se dise pran, d'accord? Alors la déesse lui demande « Où as-tu mal ?» Et le dieu lui dit « J'ai mal au crâne ». Alors la déesse dit « Eh bien, puisque tu as mal au crâne, je vais enlever le mal de ta tête,
je vais le prendre en moi, je vais le transformer et je vais accoucher de la petite déesse Dolly. D'où, si je puis dire, voilà, là je fais, et donc Doliprane. Vous voyez, c'est un jeu de mots. C'est-à-dire que dans les signes cunéiformes qui sont sur la tablette, chaque fois que la déesse accouche, reprend un mâle de son mari, et qu'elle accouche d'un bébé dieu ou bébé déesse, eh bien c'est toujours un jeu de mots. Donc là, Doliprane en l'occurrence parce qu'il avait mal à la tête, hein. Et quand le dieu a mal à la côte, hein, en sumérien la côte se dit ti. Voilà, et donc elle lui dit tu as mal où? J'ai mal à la côte. Eh bien je prends le mal qui est dans ta côte et je accouche de la déesse Ninti. Nin c'est la dame et Ti c'est la côte. Et donc là c'est un jeu de mots, c'est un ensemble qui veut dire la dame qui donne vie, la dame qui donne la vie, et en même temps la dame qui donne comment dire, qui va être la reine des mois, hein, puisque vous avez 6 côtes d'un côté et 6 côtes de l'autre. Donc, ça fait 12. Et c'est ce jeu de mots hein, qui est plus en fait graphique, hein, c'est du cunéiforme. Eh bien, le rédacteur hébreu qui a repris l'histoire, il ne l'a pas comprise. Il est passé complètement à côté. Et c'est pour ça que dans l'histoire de la littérature universelle, antique, y compris chinoise, coréenne, c'est la seule histoire où une femme née sort de la côte d'un homme, hein, c'est dans le texte de la Bible, mais c'est surtout dans ce texte-là, hein, puisque c'est ici, avant toute chose, que Ève, entre guillemets, naît de la côte de dieu Enki. C'est un jeu de mots, c'est quelque chose de très drôle, c'est une histoire extrêmement drôle, puisque à chaque fois, donc, elle est en train de lui faire l'amour, elle reprend donc tous les mots en elle, et puis elle accouche donc de 8 petits dieux et petites déesses, dont Ninti, hein, la dame de la côte, et la dame qui donne la vie. Donc vous êtes en train de nous dire que cette histoire d'Ève qui naît d'une côte d'Adam, en fait, c'est un plantage dans l'interprétation du texte sumérien. Le scribe s'est trompé, quoi. Ah ben tout à fait, le scribe s'est trompé, mais je ne pense pas qu'il se soit trompé, parce que figurez-vous que c'est exactement ce que j'ai pensé, c'est exactement bien entendu ce que les autres sumérologues ont pensé, et puis finalement, quand on étudie, quand on regarde bien, vous savez, tant qu'on n'a pas le texte original, en l'occurrence celui-ci, Enki Nunursag, on ne pouvait pas, on pouvait pas savoir, vous savez combien de commentateurs bibliques se sont extasiés sur l'extraordinaire invention littéraire, hein, du fait de faire sortir une femme de la côte d'un homme. Vous voyez, c'est tellement surréaliste que on en fait, vous savez, c'est un peu comme un tableau de Dali, vous voyez, c'est formidable, c'est artistique. En fait, pas du tout. Il s'était inspiré de cette histoire qui est une véritable histoire sumérienne avant toute chose. Et dans l'histoire sumérienne, il faut le préciser, vous avez un dieu et une déesse, Enki et Nunursag, bien entendu, qui prennent de l'argile dans leurs mains, hein, et qui vont façonner avec l'argile, qui vont façonner 7 petits hommes et 7 petites femmes qui vont donner l'humanité. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans le livre de la Genèse? Exactement la même chose, sauf que les dieux, entre guillemets, ont été transformés en un seul dieu. Hein, c'est Yahvé. Donc c'est pour ça que, et ça je pense que vous l'avez ressenti, c'est-à-dire que quand j'ai écrit ce livre, j'étais tellement révolté parce que j'avais découvert, parce que j'avais trouvé, et surtout par le mensonge éhonté, vraiment des spécialistes, quoi. C'est absolument surréaliste que personne n'en ait parlé, parce que c'est quand même une histoire merveilleuse. Ça permet quand même d'éclairer tout le monde. Je veux dire, vous imaginez que la sexualité, encore dans les années 60-70, était condamnée simplement, où les femmes n'avaient pas le droit d'accoucher avec facilité. Les médecins voulaient interdire l'accouchement sans douleur, parce que dans la Bible, il y a marqué « tu accoucheras dans la douleur ». Vous comprenez, toujours au nom de ce texte, qui en fait n'est qu'un pur plagiat, une supercherie, et qui a été réécrit par un rédacteur que le spécialiste appelle J. Et ce monsieur, manifestement, on voulait beaucoup
il a réécrit le texte sumérien, et ensuite il avait un sérieux problème avec sa sexualité, et bien sûr, à cause de ces deux raisons, il avait un problème énorme avec les femmes. Et du coup, il s'est vengé. Il s'est vengé, il a réécrit ce texte, et alors, par on ne sait quel mystère, ce texte est devenu vraiment un texte fondateur de notre société. C'est quand même assez surréaliste. Hein. Ah mais c'est d'autant plus surréaliste qu'il a conditionné la position et la vie de milliers, voire même de millions de femmes depuis que ce texte a été pris en considération quand même. Bah oui, vous savez, il y a un livre, je ne sais pas si vous avez l'occasion de le lire, c'est Gabriel Garcia Marquez, 100 ans de solitude. C'est une histoire qui se passe en Colombie. Ce livre a reçu le prix Nobel de littérature. Et dans ce livre, on voit bien le problème surtout des catholiques vis-à-vis de la sexualité, à quel point la sexualité a été salie, aussi bien par Saint Paul, par Saint Augustin et surtout par tous les curés, il y a même encore pas très très longtemps, même encore aujourd'hui, vous avez des prêtres qui vous disent oui, mais pour sauver votre âme, il faut impérativement se débarrasser du péché d'Ève. Hein. Si vous allez aux États-Unis, vous voyez tous les prédicateurs sur toutes les chaînes de télé, mais ça revient en permanence. Ouais. C'est incroyable de se servir de ce texte pour accuser la femme de tous les maux, pour lui dire à cause de toi, puisque notre ancêtre, si je puis dire, a soi-disant croqué une pomme alors que c'est bon, c'est une histoire qui effectivement dans le texte sumérien, vous avez une déesse qui craque, elle est dans le jardin, et puis elle finit par croquer la pomme, mais c'est pas tout à fait la même pomme, si je puis dire. Oui. Mais pour en revenir... Et puis franchement, et puis en plus, dans le texte sumérien, l'acte sexuel n'est absolument pas condamné, bien au contraire. Ah bah il est même omniprésent, je dirais. C'est ce qui est fondateur de la vie, puis c'est la nature, c'est comme ça que ça se passe. C'est la création du Dieu et des dieux. D'abord, il a un bébé, il va fabriquer des déesses et des dieux, eux-mêmes vont créer le monde. Donc c'est normal. Les Sumériens trouvent ça normal. Mais ce scribe hébreu, donc que les spécialistes appellent J, de la lettre J, pourquoi d'accord, vous nous avez dit, il y a le problème, il avait un problème pathologique, psychanalytique grave avec les femmes. Gravissime. Gravissime, ça c'est très clair. Vous savez, pour remplacer le renard par un serpent, faut le faire quand même. Hein. Oui. Non mais franchement, je veux dire, je pense que tout le monde a compris, mais véritablement, c'est absolument surréaliste. C'est totalement surréaliste. Mais vous ne pensez pas que par la suite, parce qu'il a écrit ce texte, mais on n'a pas été obligé de le prendre en considération également. Ce texte, après tout, a été écrit, il aurait pu passer aux oubliettes, comme beaucoup de textes sont passés aux oubliettes depuis l'histoire de l'humanité. Donc, qu'est-ce qui a fait que les différentes religions se sont dit, bah tiens, finalement, c'est pas mal? Vous savez, je crois que c'est extrêmement simple. Il se trouve... regardez par exemple l'histoire la réponse en fait est dans votre question. Regardez comment on a retrouvé Sumer. On a retrouvé Sumer en fait il y a à peu près un siècle et demi. Les tablettes sumériennes, elles ont refait surface il y a simplement un siècle et demi. Avant, on ne savait pas que Sumer avait existé. Les spécialistes savaient qu'il y avait Babylone, mais ils ne savaient pas que Sumer était l'ancêtre de Babylone. Vous voyez? Oui. Donc c'est exactement la même chose. C'est une histoire, si vous voulez, les Hébreux, le grand avantage des Hébreux, c'est que leur écriture n'a pas bougé depuis, maintenant 3500 ans. Et c'est grâce à ça, si je puis dire, c'est grâce à cette tradition qu'ils ont maintenue, que cette histoire a pu nous parvenir. Parce que les autres civilisations ont quand même disparu entre-temps. Que ce soit Sumer ou Babylone, par exemple. Aujourd'hui, trouver quelqu'un qui lit le babylonien, ou l'acadien, il faut aller le chercher, le sumérien aussi. Alors que lire l'hébreu, vous allez dans n'importe quelle synagogue et vous avez plein de gens qui lisent l'hébreu. Bien sûr, ouais. Oui. Donc c'est ce qui a fait toute la différence. Et je crois que effectivement, comme les Hébreux donc avaient gardé ce texte, et comme ils avaient gardé leur tradition intacte, même aujourd'hui, c'est grâce à eux que ce texte nous est parvenu.
a Dieu qui arrive, qui voit, il plante les étoiles, le ciel, etc. C'est magnifique. Mais là, pareil, vous retrouvez ça dans le livre d'Enoch, qui est un livre beaucoup plus ancien et qui est un livre sumérien. C'est ça qui est étonnant. Ouais. C'est qu'en fait, aujourd'hui, grâce au travail des sumérologues, grâce à tous ces... Vous savez, il faut les voir, ces sumérologues, il faut les voir, les tablettes. Moi, vraiment, j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent, si elles ont l'occasion de passer à Paris ou même dans les musées de leur ville, je suis sûr qu'il y a quand même quelques tablettes sumériennes. Il faut voir l'écriture, mais c'est minuscule, c'est des petites taches de mouche. Et je veux dire, mais lire ça, ça revient, si je peux dire, à lire une écorce d'arbre. Vous voyez, vous prenez une écorce d'arbre et vous dites, là, vous avez le premier chapitre de Au bonheur des dames d'Émile Zola. Oui, non, là, oui. Non, mais c'est vraiment ça. C'est des gens absolument phénoménaux. Leur savoir est extraordinaire. Et je suis littéralement, si vous voulez, en admiration devant le savoir de ces sumérologues. Et en même temps, je suis estomaqué par le silence politiquement correct qu'ils ont maintenu pendant quasiment un siècle. Alors, bien sûr, entre eux, ils se sont fait des symposiums, vous voyez, ils se donnaient rendez-vous à Oxford, alors on va étudier Enkeni Nursag. Je vous donne par exemple un des trucs qui a été fait à San Francisco, ce texte, qui est Enkeni Nursag, l'irrigation, érotisme et irrigation dans la littérature sumérienne. Oui. C'est extraordinaire. Et vraiment, ce sont des gens qui ne parlent de ça qu'entre eux. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont détenteurs, si je peux dire, de secrets, entre guillemets, sur la nature, sur la naissance même de notre civilisation. Mais comme les remettre en cause ou simplement dire la vérité entraîne trop de choses, tout le monde finalement, respecte on la boucle, ça ira beaucoup mieux. Voilà, nous on le sait, mais laissons la plèbe, si je puis dire, dans l'ignorance. Ouais. Pierre Jovanovic, une pause à nouveau et j'invite ceux et celles qui nous écoutent à venir nous rejoindre au 0826 300 300, 0826 300 300 pour que vous nous donniez votre opinion. Est-ce que vous aussi vous sentez que finalement on nous a menti depuis 3000 ans sur cette histoire d'Adam et Ève, sur ce péché originel, et si vous êtes une femme, 0826 300 300, votre opinion m'intéresse. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Vos SMS sur votre portable, vous tapez Sud, votre texte et vous l'envoyez au 71 200 si vous voulez réagir sur ce qui vient d'être dit avec mon invité Pierre Jovanovic et son livre Le mensonge universel paru aux éditions Le Jardin des Livres. Vous pouvez également nous appeler au 0826 300 300, 0826 300 300. Cette histoire d'Adam et Ève ne serait qu'une pâle copie trafiquée d'un texte, lui, beaucoup plus ancien, un texte sumérien. Josette vient de nous rejoindre. Bonsoir Josette. Bonsoir. Nous sommes et en compagnie. chapeau pour cette émission. Merci beaucoup Josette. Jamais. Merci beaucoup. Alors que pensez-vous Josette en tant que femme de cette histoire du serpent, de cette histoire d'Ève qui naît de la côte d'Adam et puis que de toute façon, Ève, elle est responsable de tous les malheurs du monde. Oui. Bon, moi je suis née d'une famille très catholique, je suis née en 40. Mm-hmm. Donc, de famille très catholique, très pratiquante. Et j'ai toujours entendu parler de cette histoire de serpent jusqu'à ce que je me marie, j'avais les jetons d'embrasser un garçon et de tomber enceinte. Oui. Et des milliers de femmes étaient comme vous. Je me suis rendu compte que cette histoire, c'était une vaste blague. Qui va croire ça? Et je suis persuadée que la majorité, si ce n'est pas la totalité, des catholiques pratiquants, s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, reconnaissent qu'ils n'ont jamais cru à cette histoire de serpent, à cette histoire d'Adam et Ève. Oui, mais Josette, d'accord, même si on se dit, je ne crois pas à cette histoire, non, mais quand même, les femmes, on ne peut pas dire qu'à cause de cette histoire et à cause de ce péché dont on vous accuse depuis la nuit des temps, vous n'avez pas une place quand même enviable dans les sociétés, quand même. Mais oui, mais voilà. Alors, c'est la peur disons les mots, de coucher avec un homme. Oui. Parce que tu as peur de tomber enceinte, tu as peur d'accoucher parce que c'est dans la douleur. Tout ça parce qu'une nénette aurait croqué une pomme à cause d'un serpent. Mais qui va croire ça? Si vous, avec un peu de logique,
au bon Dieu, on veut bien porter des cierges, on veut bien faire tout ce qu'ils veulent, même aller à la confesse, même quand il n'y a rien à confesser, quelquefois on s'en invente. Mais non, aucune femme ne peut croire ça. Ouais. Je me tourne vers vous, Pierre Jovanovic. Une saine colère de Josette, hein, comme dirait l'autre lors d'un débat télé qui est resté célèbre. Elle est vraiment en colère, Josette. Vous la comprenez, cette colère? Ah, mais évidemment que je la comprends. Mais évidemment que je la comprends. Vous savez, je la comprends d'autant mieux, si vous voulez, qu'on a justement, c'est ça qu'elle essaie d'exprimer. Mais je crois qu'elle n'a pas réalisé à quel point, si vous voulez, sa vie et sa sexualité, entre guillemets, ont été faussées. Justement par cette éducation catholique dans laquelle on nous a bassinés, on nous a interdit, on nous disait que la nudité et la sexualité c'était sale. Vous savez, vous avez il y a un film qui est issu d'un livre qui s'appelle Chocolat amer, Water for Chocolate, qui se déroule au 19e siècle. Ouais. Et c'est un mariage donc très catho, dans une famille au Texas, juste à la frontière mexicaine. Et donc la jeune femme, bien entendu, c'est le curé du village qui prépare le mariage, etc. Ouais. Donc arrive le soir de noces, et donc sur les instructions du curé, la jeune femme se revêt d'une sorte de robe avec juste un trou au milieu de son sexe, ouais, afin que son mari puisse commettre le péché de chair, parce que là j'utilise des termes catholiques, commettre le péché de chair sans la voir toute nue. Parce que n'oubliez pas que dans justement le livre de la Genèse, quand Adam et Ève ont croqué la pomme, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont découvert qu'ils étaient nus. Donc, et voilà, le grand péché de l'humanité, c'est ça. C'est la première chose qu'ils voient, c'est qu'ils sont nus. Je veux dire, mais c'est une totale aberration. Et moi, vraiment, je le mépris. Parce que là, je voudrais aller plus loin que Josette. Le mépris que j'ai pour tous les curés catholiques qui ne croyaient pas. D'autant que j'ai discuté avec un prêtre il n'y a pas très longtemps, qui a dans les 80 ans, donc on peut dire que c'est toute une génération de curés qui est concernée. Ouais, ouais. Et ce curé, donc, qui est vous savez, curé, c'est quand même 7 ans d'études, c'est comme médecin. Oui, parler des langues anciennes, etc. Intellectuellement, ça va bien. Intellectuellement, c'est. Oui, ça va bien. Il connaissait le texte d'Enki Nursag. Il le connaissait et il savait que c'était ce texte-là qui avait servi à écrire le livre de la Genèse. Ouais. Il savait que le livre de la Genèse n'avait aucune base, enfin les chapitres de 1 à 11, le serpent, le jardin, etc., que n'avait aucune base solide. Mais ça l'a pas empêché, tout au long de sa vie, de balancer cette connerie à toutes ses ouailles. Mais intellectuellement, c'est malhonnête. Justement, il y a eu un SMS de Jean-Paul de Tarbes qui demandait est-ce que vous avez eu des réactions de prêtres donc après la publication de votre livre? Oui, celle-là, est-ce que vous en avez eu d'autres? Absolument. D'ailleurs, c'est moi. Vous savez, dans la maison d'édition, vous savez, il y a deux ou trois chapitres qui sont en ligne sur le jardin des livres. Oui. Et alors, il y a pas mal effectivement de prêtres qui ont immédiatement qui ont acheté le livre sur le web. Alors c'est marrant parce que donc la maison d'édition, vous voyez les adresses des clients, et c'était assez étonnant parce que Dieu merci, il y a encore vous voyez, il y a encore des prêtres qui ont cette curiosité intellectuelle, qui ne le savaient pas, mais au moins ils avaient cette réaction. Mais avouez que flinguer entre guillemets la vie de millions de gens, parce que c'est la vie de millions de gens. Combien de gens se sont suicidés? Combien de femmes se sont suicidées simplement parce qu'elles avaient couché sans être mariées? Vous vous souvenez de ça? Je suis sûr que beaucoup de gens qui nous écoutent ont connu cette époque. Cette époque où vous n'aviez pas le droit d'embrasser un homme ou une femme si vous n'étiez pas marié, qui plus est faire l'amour. Alors là, je veux dire, mais c'était impensable. Et cette époque, elle n'est pas si lointaine que ça. Ouais. Il y a quoi? Il y a 30 ans, même pas. Pierre Jovanovic, il y a une autre réaction, donc vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, 0826 300 300 pour réagir et nous dire ce que vous pensez de ce texte sumérien. Si d'après vous il y a vraiment mensonge, à ce moment-là je vous invite à découvrir ce livre. Anastasia nous appelle. Bonsoir Anastasia. Bonsoir. Bonsoir madame.
très heureuse de passer à l'antenne. Parce que vraiment, monsieur, bon, j'ai des canulars, j'en ai connu beaucoup quand j'étais comme tous les étudiants, oui. Mais arrivé à mon âge, pour entendre le plus beau des canulars de ma vie, mais c'est superbe, mais vous êtes extraordinaire, je vous félicite, c'est le canular le plus fantastique qu'on puisse imaginer. Alors, Anastasia, attendez, Pierre Jovanovic, attendez, on va, restons dans la sérénité et dans le respect des uns et des autres. Nous sommes là pour échanger des idées et des arguments. Donc, si je vous ai bien compris, Anastasia, d'après vous, ce texte sumérien et la théorie que défend Pierre Jovanovic, donc que ce texte sumérien qu'il expose dans son livre et qui, selon plusieurs... Ce texte sumérien, à mon avis, a été fabriqué par ce charmant monsieur Jovanovic. Là, je me permets là, Anastasia, je me permets de vous dire que j'ai... elle est au Louvre, hein. J'ai la prétention de travailler un peu mes dossiers avant d'inviter des gens dans mon émission. Mais vous pouvez très bien faire une soirée pour un canular magnifique, énorme. Ah oui, mais là, ça n'est pas le cas. Je vous l'accorde. On y songe pour le 1er avril, d'ailleurs, voire même pour Noël. Mais, ma chère Anastasia, là, cette tablette est exposée au Louvre, cette tablette avec ses écrits sumériens. Elle a été traduite par les plus éminents scientifiques et qui sont au Collège de France, donc à moins que le Collège de France ait décidé... C'est ce que monsieur disait tout à l'heure. Non, mais ils y sont, madame. Ce sont des vrais scientifiques faits de chair et de sang, qui ont publié dans des revues éminemment scientifiques la traduction de ce texte, et il s'avère que ce texte dit bien ce que Pierre Jovanovic est en train de nous raconter. Donc maintenant, il y a deux options. Soit intellectuellement, on se penche avec toute l'honnêteté intellectuelle, même si on n'est pas d'accord, et ça on en a tout à fait le droit, on se penche sur ce texte et on se dit, bon, voyons voir si les arguments sont vrais. Or, cette tablette existe, la traduction est réelle, les scientifiques abondent dans ce sens, donc maintenant, reste à savoir qu'est-ce qu'il s'est passé au moment où un scribe vers 900, moins 900 avant Jésus-Christ a écrit la Genèse. Pourquoi est-ce qu'il a transformé ce texte sumérien, dont il avait connaissance, si c'était un intellectuel comme on le pense à son époque, pourquoi il l'a transformé en un autre texte, donnant par là même à la femme le plus mauvais rôle? Avouez que quand même, dans les religions du livre, la femme n'a pas un très joli rôle. Vous ne trouvez pas? Elle n'a pas un rôle si vilain que ça. Moi, quand j'ai entendu ce monsieur tout à l'heure me raconter que l'accouchement sans douleur datait des années 70, moi j'ai mis un enfant au monde dans les années 50, et je vous certifie que c'était l'accouchement sans douleur, et que ma cousine qui avait accouché à peu près 2 ans avant moi avait également fait l'accouchement sans douleur. Non, ce qu'il a dit... Vous comprenez que ça me gêne un peu pour le reste. Oui, Pierre Jovanovic, allez-y, exprimez-vous. Juste pour répondre à la dame, là je l'invite à lire un livre qui s'appelle Ainsi soit-elle de Benoît de Groot, que tout le monde connaît, et qui raconte justement très bien comment les médecins français se sont opposés justement à l'accouchement sans douleur. Alors quel que soit, chère madame, je comprends que bousculer toutes les idées qui vous ont été renseignées depuis que vous êtes toute petite, ça vous pose un problème, et on l'entend bien, mais je dois vous dire que le texte sumérien, vous savez, dans le texte sumérien se passe également dans un jardin. Dans ce jardin, vous savez, il y a également des fleuves, il y a plein de pierres précieuses, exactement comme dans le livre de la Genèse. Simplement, dans le livre sumérien, vous avez une déesse qui s'appelle Utu. Hein, elle est séduite par des fruits, elle est séduite par des pommes. Oui. Hein. Oui. Dans le livre de la Genèse, c'est Ève qui est séduite par une pomme. Oui. Hein, dans le livre sumérien... La pomme représentant le serpent. Le serpent non, mais représentant attendez, le laissez-moi... Mais chère madame, laissez-moi juste, parce qu'il y a d'autres personnes qui nous écoutent. Donc dans le texte sumérien, vous avez le conseiller qui encourage le dieu à goûter à des arbres, hein, et à des déesses. Et dans le livre de la Genèse, vous avez le serpent qui encourage Ève à goûter le fruit de l'arbre. Alors, et justement, vous savez que dans toute l'histoire de la littérature mondiale, il n'y a que 2 textes dans lesquels, dans le texte sumérien, vous avez Ninti qui naît de la côte d'Enki, et dans le texte, le livre de Genèse, vous avez Ève qui naît d'une côte d'Adam. Dans les 2 textes,
les deux découvrent qu'ils vont mourir après avoir mangé les plantes du jardin. Oui. Dans les deux textes, vous avez le dieu qui, si je peux dire, maudit celui qui a mangé la plante. Alors, et la grande différence, c'est que dans le texte sumérien, le dieu guérit celui qui a mangé la plante et tout rentre dans l'ordre et tout finit bien. Oui. Alors que dans le texte du livre de la Genèse, Adam et Ève sont condamnés et doivent quitter le jardin d'Éden. Exact. Alors, ma chère Anastasia... Alors, excusez-moi, mais c'est une sérieuse réécriture. Et je comprends que ça puisse vous déranger. C'est normal. Mais non, je trouve que... Mais si, vous parlez de canular. Oui, j'ai trouvé ça très drôle, oui. Mais enfin, attendez, excusez-moi madame, mais ce sont des textes... Attendez, vous avez la traduction du professeur Hattinger qui se trouve dans le livre. Il est assyriologue à l'université de Berne. Et croyez-moi que c'est pas un rigolo, lui. Non, mais je veux dire que j'étais persuadée qu'il s'agissait d'un montage. Ah non, pas du tout. Non, excusez-moi, chère madame, c'est pas un montage. Il avait fait un montage magnifique. Non, ma chère Anastasia, non. Ça, en revanche... J'ai appris tout à l'heure qu'en effet, il s'agit d'un vrai texte. Ah, complètement. Incontestablement d'un texte authentique. Bien sûr. Authentifié par de grandes sommités. Donc, il n'est pas question de revenir là-dessus. Par contre, quand vous faites un parallèle avec la Genèse, ça m'inquiète un peu parce que vous me dites que ça date de 900 avant Jésus-Christ, alors que la Genèse date de 5000 ans avant Jésus-Christ. Mais pas du tout. Mais non, la Genèse, non, la Genèse ne date pas de 5000 ans avant Jésus-Christ. Non. Combien de temps avant Jésus-Christ la Genèse? C'est 900 ans. En fait, vous savez, l'écriture hébraïque est née 1500 avant Jésus-Christ, donc je vois pas en quoi elle peut être... je vois pas en quoi ça peut être 5000 ans avant Jésus-Christ. Non, l'écriture hébraïque date de moins 1500 avant Jésus-Christ. Donc, la Genèse a été écrite avant. L'écriture hébraïque date à peu près le livre de la Genèse. Alors, si vous voulez, même si on part de là, le texte sumérien en question date de 2000 avant Jésus-Christ ou 2500 avant. 2500 avant Jésus-Christ. Donc, ce qui aujourd'hui nous il est met à antérieur. 4500 ans, quoi. Voilà. Mon cher Pierre Jovanovic, je m'attendais à ce genre de réaction. D'ailleurs, il y a un SMS d'un auditeur qui a signé William 31 qui dit « L'homme n'aime pas les vérités qu'il ne maîtrise pas, il préfère les mensonges qui le rassurent. » Ah oui, ça c'est joli, ça. Et je crois que là, on vient d'avoir une splendide illustration. C'est extraordinaire. Oui. Et on peut pas en vouloir, si vous voulez, parce que c'est vrai que remettre en cause... je veux dire, imaginez, vous êtes tout petit, vous accompagnez vos parents à l'église. Vos parents vous expliquent, le curé vous explique, à l'école on vous l'explique, et patati, et vous grandissez avec ça. Et puis, c'est normal qu'on puisse pas. C'est tout à fait normal. Et est-ce que vous vous attendiez ou est-ce que vous vous attendez à ce qu'il y ait du vent dans les voiles, comme l'on dit, une fois que ce livre commencera à se répandre de plus en plus? Écoutez, je pensais, si vous voulez, que... Alors, effectivement, il y a deux choses qui se passent. D'une part, sur Internet, là, ça va très très vite, ça c'est incontestable. En revanche, dans les médias, aujourd'hui, si vous voulez, on a vraiment l'impression, si vous voulez, d'être dans une ère effectivement, du politiquement correct. Et donc, vous voyez la réaction de la dame, je veux dire, tout de suite, on parle de canular. Et en fait, c'est très symbolique, si je peux dire, de l'accueil qui est réservé, parce que vous pensez bien que le monde de la Bible ou la vie catholique ou des choses comme ça, si vous voulez, tout ce qui ne vont pas se faire l'écho de ce livre-là. En revanche, c'est plus d'autres personnes, effectivement, comme vous, qui sont complètement estomaquées et sidérées, si vous voulez, de voir que c'est quelque chose, c'est un texte qui est extrêmement connu, que les sumérologues connaissaient la vérité depuis très très longtemps, puisque, rappelons Samuel Noah Kramer, qui est considéré vraiment comme le plus grand sumérologue de tous les temps. Il était capable de lire toute forme, si je veux dire, de signe cunéiforme. Eh bien, il a été le plus éminent spécialiste mondialement reconnu à dire que le texte Enkidu Sag a servi effectivement au rédacteur de modèle, au rédacteur du livre de la Genèse. Simplement, celui-là a réécrit le texte à sa façon.
Pierre Jovanovic, une nouvelle pause et on se retrouve au 0826 300 300 avec des questions ou des réactions d'auditeurs ou d'auditrices qui ont envie de nous faire profiter de leur avis. Je remercie encore Anastasia de nous avoir fait part de son avis. Également Josette qui a été la première auditrice à intervenir. Vous pouvez nous envoyer vos SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, votre texte et vous l'envoyez au 71 200. Pierre Jovanovic est mon invité dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio avec son livre Le mensonge universel publié aux éditions Le Jardin des livres. Écoutez. Est-ce que tu serais prête pour un gros chèque à poser devant l'objectif d'un photographe? Nu. Réagissez. Même pour un petit chèque, pourquoi? C'est bien. C'est vrai? Je ne crois pas, ça m'intéresse pas. Ouais. Le Mazet Show, votre nouvelle émission de libre antenne avec Éric Mazet sur Sud Radio. On sait maintenant Nicolas Sarkozy maîtrise parfaitement la langue française et la langue populaire, la langue ouvrière. Ça, y a pas de problème, ça l'a même fait élire. Pour tous ceux qui ont quelque chose à dire. Aujourd'hui, j'ai ma fille qui m'apprend à écrire et à lire. Et c'est par ce biais-là que j'essaye de faire le mieux possible pour essayer de m'en sortir. Éric Mazet, le Mazet Show, à midi sur Sud Radio. Et par contre, Éric a vraiment une grande gueule. Hein. Ah, c'est vrai? Sud Radio. Dans l'Hérault, à Montpellier, sur 104.7. Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Avec mon invité ce soir, Pierre Jovanovic et son livre Le mensonge universel, dont on peut dire qu'il suscite des réactions et c'est plutôt bon signe. C'est aux éditions Le Jardin des livres. Pierre Jovanovic, un SMS vient d'arriver et la question est tellement simple que nous n'y avons pas pensé. On aurait dû même commencer par ça. Cet auditeur ou cette auditrice demande qui sont les Sumériens. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en quelques mots rapidement? Alors écoutez, les Sumériens, si vous voulez, est un peuple extrêmement ancien, ça va être une banalité, mais qui nous a donné quand même l'écriture. Hein. On peut dire que les premières traces de l'écriture maîtrisée par l'humanité, justement, provient de cette civilisation qu'on a retrouvée donc au XIXe siècle, et qui s'appelait Sumer, et qui couvre, disons, une période allant de 3500 jusqu'à 2500 avant Jésus-Christ. Mmh. Leur situation géographique, grosso modo? Ah ben c'est l'Irak. Ah d'accord, très bien. Ah mais c'est extrêmement simple. Ouais. C'est ce qu'on appelle la Mésopotamie. Hein, donc la Mésopotamie, en fait, c'est juste entre les deux fleuves, hein, le Tigre et l'Euphrate, et c'est vraiment l'Irak. D'ailleurs, quand il y a eu la guerre, quand la deuxième guerre du Golfe, rappelez-vous ces images absolument sidérantes. La première chose qui a été faite, justement, c'est que toute la collection des tablettes qui se trouvait au musée de Bagdad a été entièrement pillée. Et c'était un pillage organisé, hein, et qu'on a retrouvé d'ailleurs 1 ou 2 ans plus tard, donc en vente à Sotheby's à New York, oui, à ça Los je me doute. Angeles, etc. Elles n'ont pas été perdues pour tout le monde. Oui. Non, elles n'ont pas été perdues pour tout le monde, mais c'est absolument extraordinaire, si vous voulez, de voir que le berceau, hein, puisque tout Samuel Noah Kramer, vous savez, son livre très connu, il disait tout commence à Sumer. Hein. C'est le berceau, c'est le berceau de l'humanité. Enfin, du moins de notre civilisation. Les Chinois, eux, effectivement, ont évolué en parallèle avec nous, enfin l'Asie du moins, puisque la naissance de l'écriture chinoise était exactement parallèle avec les Sumériens. C'est ça qui était étrange d'ailleurs. Mais Sumer, ce sont nos ancêtres. Aujourd'hui, si nous écrivons encore des signes, hein, c'est grâce à eux. Tout simplement, puisque l'alphabet que nous utilisons, c'est quand même l'alphabet des Phéniciens, qui eux-mêmes l'ont hérité, si vous voulez, de Babylone, et les Babyloniens sont les ancêtres, les descendants. Les descendants, pardon, des Sumériens, tout simplement. Voilà donc la réponse à cette question. Vous pouvez continuer à nous envoyer vos réactions, vos questions au 71 200. Vous tapez Sud sur votre portable, votre texte, et vous l'envoyez, votre SMS, au 71 200 ou nous appelez au 0826 300 300, 0826 300 300, comme l'a fait Pierre que nous accueillons à l'antenne. Bonsoir Pierre. Oui, bonsoir Louis, bonsoir Monsieur Jovanovic. Bonjour Pierre. Bon, j'ai un petit peu chopé le début de l'émission et après j'ai eu un creux, j'ai pas pu tous écouter. Et avant de poser ma question, qui était peut-être plus une remarque,
je voulais un peu remettre les choses dans l'ordre, déjà, pour moi. Oui, allez-y. Alors, voilà, donc, si je comprends bien, c'est un scribe hébreu qui, vers 900... Moins 900 avant Jésus-Christ. Moins 900, voilà. Ouais. Aurait remanié les textes. C'est-à-dire, se serait inspiré de ce texte sumérien beaucoup plus ancien pour écrire la Genèse, enfin, l'histoire d'Adam et Ève. Uniquement cette partie-là. Alors, il y a, et ça on le découvre dans votre livre, Pierre Jovanovic, vous faites bien de poser cette question, Pierre. J'ai 2 Pierres à l'antenne, ça va être difficile. Oui, alors le Pierre 2, c'est moi, voilà. Ok. Donc Pierre 1, Jovanovic, dans votre livre, vous nous dites bien qu'il y a plusieurs rédacteurs de la Bible. Ils sont 5 en tout, je crois. Hein. Oui, tout à fait. Ce sont en fait, là c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont tous les spécialistes. Oui, qui se penchent dessus depuis, qui analysent, décortiquent, font depuis à peu près un siècle. Alors, donc pour préciser, donc l'auteur de la Bible s'appelle J, parce il appartenait à la tribu de Juda, d'où le J. D'accord. Et la lettre initiale J, c'est ça. Voilà. Oui. Et surtout parce qu'il parle de Yahvé. Et qu'il n'utilise pas le terme Elohim. Donc ça c'est important. Il a vécu, alors selon nos spécialistes, il a vécu entre 848 et 722, selon d'autres entre 950 et 900, et selon... Enfin bon, voilà. Donc, oui, avant Jésus-Christ, tout ça, bien entendu. Ça va de soi. Alors l'auteur numéro 2, parce que lui, il a appelé E de la lettre E, parce que lui, il n'utilise jamais Yahvé. Il utilise le pluriel Elohim, puisque Elohim signifie les dieux, tout à fait. Et pas un dieu tout seul. Ouais. Et donc lui, il est pas de la tribu de Juda, il est de la tribu d'Israël. Il a vécu, grosso modo, vers 800 avant Jésus-Christ. D'accord. Alors ensuite, il y a eu un troisième auteur qui s'appelait, alors lui, il s'appelle P, comme prêtre. Ouais. Simplement parce qu'on sait que dans la manière dont il écrit et les mots qu'il utilise, le style, on sait qu'il a été un prêtre. Très bien. Alors ensuite, il y a un quatrième auteur qui s'appelle D, uniquement parce que lui, il a écrit un texte qui s'appelle le Deutéronome. Oui, effectivement. Et puis, alors, et là, c'est là où tout s'est un peu compliqué à un moment donné, c'est que il y a eu un cinquième auteur, alors lui qui a découpé tout ça, qui a découpé les textes des auteurs 1, 2, 3 et 4, et puis il les a posés bout à bout, il en a fait de la tapisserie, et puis ça a donné, si je puis dire, si vous voulez, des textes avec des variantes. Alors par exemple, dans le livre de la Genèse, de J, le Dieu a d'abord créé l'homme, alors que dans le livre de la Genèse de l'auteur E, c'est-à-dire Elohim, Dieu a d'abord créé les plantes. Vous voyez et J était tellement misogyne que lui, donc, Dieu a d'abord créé l'homme, ensuite les plantes, ensuite les animaux, et puis finalement seulement la femme. Alors que pour les autres, il a créé l'homme et la femme en même temps. C'est très intéressant, c'est très révélateur, si je puis dire, de l'orientation politique et idéologique du texte du livre de la Genèse qu'on nous sert aujourd'hui dans toutes les Bibles. Alors, Pierre, numéro 2, est-ce qu'on a éclairé votre lanterne? Est-ce que vous avez une question maintenant? Voilà, donc en fait, par la suite de la Genèse, après se sont recollés les autres écrits apocryphes ou pas apocryphes qui ont créé la Bible. C'est juste pour revenir sur le serpent. Oui, en fait. Enfin, le serpent, effectivement, et Ève. Parce que j'avais lu une fois une citation, il y avait une prière hébraïque qui était merci à Dieu de ne pas m'avoir fait femme. C'est un... oui, c'est tout à fait symptomatique. Tout est dit. Oui, voilà. Oui. Voilà. Oui. Et donc, je me demandais ici, du fait qu'il y avait eu sûrement des traditions orales entre Sumer et Babylone, parce que peut-être que l'écrit s'est perdu, mais l'oral cette fois-ci est resté par tradition. Et ensuite, ça s'est à nouveau couché soit dans l'argile, soit sur du papier ou autre, qui ont déjà eu un peu de transformation de la mémoire et des écrits, quoique ils devaient avoir une meilleure mémoire que nous à l'époque. Donc déjà, cette première transformation avec teintée d'hébraïsme en quelque sorte, où en gros la femme se retrouve déjà rabaissée. Oui. Et
à côté aussi le serpent. Donc on passe du renard au serpent. Alors, justement, Pierre Jovanovic, expliquez-nous ça, parce que il n'est absolument pas question de serpent dans l'histoire d'Enki et de Nenurság. C'est un renard dont il s'agit. Pourquoi le serpent? Parce que, à votre sens, là on rentre dans l'histoire fiction, parce qu'on imagine, évidemment, on n'en a pas les preuves, mais cet auteur que l'on appelle J a trouvé le serpent quoi? Plus rampant, plus vil, plus représentatif de l'idée qu'il voulait faire passer? Je pense surtout que c'est son inconscient, si vous voulez, qui a parlé. Ouais. D'une part, parce que si vous regardez, même à l'époque, vous regardez les serpents, les serpents qui sont dans les arbres, vous ne les trouvez pas en Irak. Hein. Vous les trouvez éventuellement dans la jungle amazonienne, vous les trouvez à Ceylan. Oui. Hein, mais je veux dire, dans des pays comme... Dans le Moyen-Orient, non. Dans le Moyen-Orient, vous n'avez pas des serpents, si vous voulez, qui se baladent dans les arbres. Ouais. Tout le monde est d'accord là-dessus. Oui. Et donc, en plus, le serpent n'a rien à faire là, puisque là aussi, l'auteur a simplement réécrit la scène sumérienne, hein, parce que n'oublions pas que dans le texte sumérien, vous avez donc le dieu Enki, hein, qui se trouve dans le jardin, et il veut goûter. Il veut goûter aux déesses. Hein. Il voit des jolies filles et il veut y goûter. Oui. Et donc il est en compagnie d'un conseiller et ce conseiller l'encourage. Allez-y, je vais ramer. Je vais mettre la barque si vous voulez traverser et rejoindre cette jolie femme. Oui, tout à fait. Ah oui, complètement. Allez séduire les déesses, Ouais. tout simplement. Tout simplement. Je veux dire, il y a une transposition et je pense qu'on la voit. Je le montre bien hein, dans le livre où je mets côte à côte, si je peux dire, les parallèles entre les deux textes. Pierre Jovanovic, oui il y a une excellente réaction d'un auditeur ou d'une auditrice qui vient de nous envoyer un SMS qui revient sur, vous savez, vous avez évoqué les problèmes psychologiques de l'auteur qui aurait écrit la Genèse et ses rapports, visiblement ou pas de rapport du tout, avec les femmes et sa sexualité. Il dit plutôt, la réécriture ne reflète-t-elle pas une mentalité collective plus qu'un problème de son auteur? C'est pas mal ça. Hein. C'est pas mal. Je dirais ça. C'est pas idiot non plus. Non, il a peut-être reflété une mentalité de cette époque-là qui était que la femme était considérée comme voilà quoi. Effectivement, si vous voulez. Mais à nouveau, je tiens à faire la différence. Oui, C'est-à-dire que dans la civilisation sumérienne, parce que ça c'est important, la femme quand même avait un pouvoir extrêmement important. Et si on regarde les dieux et les déesses sumériens, la déesse Ninhursag était omnipotente. D'ailleurs, c'est l'équivalent, si je veux dire, de la Vierge Marie aujourd'hui. Hein. Oui. C'est très clair. C'est vrai, oui. Ah non, mais là c'est incroyable d'ailleurs. Le parallèle entre les deux est absolument hallucinant. Pierre Jovanovic, nous avons Amaury qui vient de nous rejoindre au 0826 300 300. Marion est toujours au standard pour accueillir vos appels si vous voulez participer à ce débat passionnant et qui soulève pas mal de questions. Venez nous rejoindre 0826 300 300 ou nous envoyer un SMS. Vous tapez Sud sur votre portable d'abord, votre texte et vous l'envoyez au 71 200. Amaury, bonsoir. Et bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, nous vous écoutons. Vous, Amaury, si j'ai bien compris ce que vient de m'inscrire Marion sur mon écran, vous avez grandi dans une école très catholique. Très catholique, dite traditionnelle et interprétée par d'autres comme intégriste. Oui. Voilà, qui avait refusé la nouvelle version de l'Église et donc qui était resté donc à la messe en latin tous les jours à 6 heures. C'était la première chose qu'on faisait. Très rigide et très dogmatique, donc, hein. Oui, enfin, tout dépend. Enfin, pour eux, c'était leur revendication. Bien sûr. Oui, tout à fait. Moi, j'ai atterri dans cette école un certain nombre d'années, et j'y ai vu des choses assez drôles et qui me fait réagir par rapport à votre émission. D'ailleurs, c'est assez surprenant, c'est que moi, j'ai toujours entendu dire une personne qui était très influente au Vatican, qui était un ambassadeur du Vatican, qui n'est plus là, dont je ne dirai pas le nom, et qui nous donnait des cours de théologie, et entre autres, qui nous expliquait que si on devait ouvrir les archives du Vatican aujourd'hui,
on réécrit l'histoire, et contemporaine inclus. Et que le problème, c'est un peu comme dans le sport, quand vous avez un coureur qui se dope, une religion qui est montée sur des mensonges, c'est très compliqué pour elle de revenir dessus, quoi. Qu'en pensez-vous, Pierre Jovanovic? Vous abondez dans ce sens? Ah oui, tout à fait. Mais vous savez, je suis d'accord avec Amaury. Et je dois préciser moi-même, j'étais dans une école j'étais élevé par des dominicaines, hein, donc si je puis dire, on a été à bonne école parce que ça nous donne quand même une sorte d'analyse intellectuelle, si vous voulez, qui permet d'appréhender les choses d'une façon différente ou particulière, je ne sais pas. Mais il est certain que lorsque le père Vincent Schell a lu cette tablette, la première chose qu'il a faite, effectivement, c'était d'envoyer une note au Vatican. Bien sûr. Mais justement, je trouve que l'intervention d'Amaury était étonnante parce que j'ai oublié quand même de dire quelque chose de très important. C'est qu'aujourd'hui, le Vatican s'est bien gardé d'enlever le dogme du péché originel. Le dogme du péché originel est toujours d'actualité. Le pape Benoît XVI se repose, entre guillemets, toujours dessus pour ériger sa politique. Non mais c'est extraordinaire. Oui. Le problème pour l'Église catholique au jour d'aujourd'hui, ce que je viens de dire est un truc aberrant, c'est que ça enclencherait une cascade de choses diverses et variées. C'est qu'on s'apercevrait que ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, qu'on a transformé ça, et donc l'Église elle se cache derrière son mensonge, et le SMS de tout à l'heure était fabuleux aussi. Et puis en plus il faut penser que aujourd'hui on parle de l'Église catholique en tant qu'une religion, mais ça a été longtemps quand même une force politique et une force de guerre aussi. Ah oui, absolument, tout à fait, Amaury. Jusqu'au XVIIe siècle, oui. Absolument. Mais Pierre Jovanovic, le fait de remettre en cause la Genèse et le péché originel, ça remet en cause quand même un des fondement de l'Église catholique romaine, à savoir le péché, la chair, le plaisir et péché, donc plaisir de chair, de gourmandise, etc., etc. Donc le plaisir est associé à péché, c'est-à-dire ce sentiment de culpabilité en permanence qu'entretient donc l'Église catholique romaine. Pour vous, est basé sur un texte faux. Mais absolument. Ça revient à dire ça. Mais bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est une vaste aberration. Je veux dire, pour les Sumériens, d'ailleurs, quand vous lisez la littérature sumérienne, pour les Sumériens, faire l'amour, ça revient un peu à manger. Il n'y a rien d'obscène. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Ils n'en font pas un plat, si j'ose dire. Alors que à partir du moment où justement cette Église catholique, si vous voulez, se base sur ce texte-là, pour condamner la nudité et donc le péché de chair, c'est condamner la sexualité. N'oubliez pas que l'Église catholique, pendant des siècles et des siècles, a donné une seule femme en exemple aux autres femmes, c'était la Vierge. La Vierge qui a eu un enfant sans avoir eu de relation sexuelle. Ce qui n'est pas le cas pour les protestants d'ailleurs. De facto, une condamnation de l'acte sexuel. Oui. Ensuite, il n'y a pas très longtemps, le Vatican a essayé d'imposer les parents de Sainte Thérèse de Lisieux comme un exemple type à tous les catholiques, simplement parce qu'ils ne faisaient l'amour qu'une fois par mois, uniquement aux fins de procréation, comme le veut l'Église. Oui. Pierre Jovanovic, comme le voulait, du moins. Pierre Jovanovic, une pause. Amaury, je vous remercie d'être intervenu dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. À très bientôt, peut-être. J'espère qu'un jour le Vatican dira la vérité, mais je pense que c'est pas pour tout de suite. Je vous remercie, Amaury, en tout cas. 0826 300 300, continuez à nous appeler à notre standard. Marion est là pour vous accueillir. Et puis, venez nous rejoindre dans ce débat qui est aussi intéressant que passionné. 0826 300 300. Si vous avez des souvenirs de catéchisme, si vous rappelez des moments où, lors du catéchisme, on vous a appris qu'Adam et Ève, et que Ève avait péché et que c'est à cause
cause de Ève que ce péché original retombe depuis des milliers d'années sur les femmes. Ce que vous en pensez, ce que vous avez ressenti, ce que ça a fait dans votre vie de femme ou d'homme. Appelez-nous 0826 300 300. Pierre Jovanovic est encore avec nous pendant une petite demi-heure. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Il est 23h33, Pierre Jovanovic est mon invité dans Les Aventuriers de l'étrange avec son livre Le mensonge universel, paru aux éditions Le Jardin des livres. 0826 300 300, vous pouvez nous appeler pour nous confier votre opinion. Et je recite encore cette phrase de cet auditeur, William 31, qui nous a envoyé ce SMS. L'homme n'aime pas les vérités qu'il ne maîtrise pas, il préfère les mensonges qui le rassurent. C'est valable dans bien des domaines, ça, Pierre Jovanovic. Alors, en ce qui concerne ces recherches, vous n'avez pas eu, si j'ai bien compris, beaucoup de difficultés à trouver ce texte. Finalement, il était à fleur d'eau, à fleur de surface. Il n'a fallu que, pour vous, il vous a fallu que tendre le bras pour y arriver. Oui, tendre le bras. Oui. Je m'entends, mais vous n'êtes pas passé à travers des épreuves extraordinaires. Le texte. En fait, pour rien de vous cacher, je suis tombé. Je l'ai lu une première fois, puis je suis passé à côté parce que la manière dont il était présenté, on dit simplement, tiens, c'est le mythe. Hein, on appelle ça le mythe de Dilmun. Exactement, d'ailleurs, comme on l'appelle au musée du Louvre. Et que c'est l'histoire d'un dieu qui court après les déesses, qui les séduit toutes les unes après les autres. Et donc sur le coup, j'y ai pas prêté attention, mais là où j'ai vraiment tilté, si vous voulez, c'est en lisant le texte, je dis mais c'est quoi cette déesse qui naît de la côte d'un dieu? J'ai trouvé ça absolument étonnant. Et le plus étrange, c'est que c'est un livre anglais, un livre universitaire, c'est que l'auteur se gardait bien, si je peux dire, de souligner cette nature absolument étonnante et ce parallèle surtout avec le texte biblique. Et alors ça, j'ai trouvé ça étonnant. Et donc de fil en aiguille, vous savez, au début je pensais pas, c'est vraiment par curiosité intellectuelle et littéraire surtout que j'ai voulu en savoir plus sur ce texte. Et plus je commençais à essayer d'avoir des informations, et plus je voyais que les sumérologues, toujours un peu gênés, vous voyez, c'est oui, mais pourquoi vous vous intéressez à ce texte, me demandait-il. Pourquoi il y a une raison pour laquelle on ne doit pas s'y intéresser, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais est-ce que des sumérologues finalement vous ont dit, écoutez, je comprends votre point de vue, mais moi je ne partage pas cette hypothèse? Ah oui, Attinger. Le professeur Attinger, d'ailleurs, il ne partage pas mon opinion. C'est pas mon opinion, d'ailleurs, c'est celle d'autres sumérologues, notamment de Kramer. Il ne partage pas, mais c'est vrai que quand je lui demande, alors expliquez-moi comment ça se fait que la déesse Ninti naît de la côte d'Enki. Alors là, il est très embêté. Il est extrêmement embêté. D'ailleurs, j'en parle dans le livre. Et il n'y a aucune explication. Et d'ailleurs, ce qui est absolument insensé, si vous voulez, c'est que là où les sumérologues se gardent bien d'en parler, c'est justement, et je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est quand la déesse Ninursag prend de l'argile dans sa main, et puis elle fait 7 petits tas, et puis ensuite elle prend du sang d'un autre dieu, et puis elle en fait des humains. Je veux dire, prendre de l'argile pour fabriquer des humains, ensuite avoir une déesse, avoir une femme qui sort de la côte d'un homme, ça fait quand même 2 détails, c'est quand même énorme. Vous savez, il y a quand même, je veux pas dire, mais je veux pas en parler, mais il y a une auteure, un écrivain français qui avait plagié un texte américain et qui a eu les pires ennuis judiciaires parce qu'elle avait plagié sans le citer. Ici, dans le texte sumérien, il y a plus de 22 points de correspondance linéaires et surtout, et parfois même par exemple dans la nature des différents arbres, l'arbre épineuse, etc. Vous savez, à la fin du texte, quand Dieu dit
et tu travailleras la sueur de ton front et tu iras chercher dans les épines ou dans les ronces, je ne sais plus. Mais on retrouve exactement la même chose dans le texte sumérien. C'est tellement énorme que je ne comprends même pas comment aucun autre sumérologue n'a osé en faire un livre à part. Samuel Noah Kramer et d'autres ont fait des chapitres, des petits chapitres, genre 30 lignes. Mais sans rentrer vraiment dans les détails, quoi. Oui. Et je peux vous dire que moi, je me suis vraiment, au fur et à mesure que je faisais mes recherches, mais j'étais incroyable. Je n'en croyais pas mes yeux. C'est aussi simple que ça. Ouais. Pierre Jovanovic, Marie nous rejoint au 0826 300 300, 0826 300 deux fois. Marie, bonsoir. Bonsoir. Bon, alors moi, je vous écoute avec beaucoup d'attention parce que je suis catholique pratiquante, mais depuis, disons, une cinquantaine d'années, on devient presque la risée des gens qui se sont penchés justement sur d'autres textes. Et ce soir, vous soulevez la question des textes sumériens, dont la plaquette qui est au Louvre. Vous soulevez la question des archives du Vatican. Et tout ça m'interpelle parce que je me demande pourquoi l'Église catholique n'ouvre pas tous ces dossiers de façon à nous éclairer, à dépoussiérer, pour éviter justement que nous devenions la risée des athées. Parce que moi, depuis une cinquantaine d'années, j'ai 80 ans, j'ai des amis qui ne sont catholiques en passant, mais qui ne pratiquent pas, et qui sont capables de me dire, je ne comprends pas que tu avales tout ça. Effectivement, je l'avale pas, parce que mon oncle était professeur, l'oncle de la famille était professeur de théologie, et il y avait bien des choses, il nous a quittés, mais il y avait bien des choses qu'il mettait de côté déjà, et qu'il avait déjà, lui, mis de côté pour nous. À ce moment-là, Marie, vous posez une question très intéressante, mais je me permettrai de vous retourner la question pour vous demander, à votre avis, pourquoi, à votre avis, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Mais je n'en sais rien, mais ça me révolte un peu d'entendre dire que le Vatican protège et cache ses archives. Ça me révolte parce que les archives... Si je puis me permettre, pour aller dans le sens de madame, parce que ce que je vais vous dire va vous étonner encore plus, vous devez savoir qu'au XVIe siècle, par exemple, les gens n'avaient, au XVe et même avant, les gens n'avaient pas le droit d'entendre la Bible à la messe. Oui, mais je m'en doute, oui. On leur lisait en latin. Et la plupart des gens ne parlaient pas le latin. Mais je sais, c'est fait du latin, du grec. Je sais, on ne parlait pas le latin, la messe se disait en latin. Alors on a eu cette petite avancée vis-à-vis du grand peuple, mais ça ne suffit pas. On a encore de gros mensonges qui, je vous dis, nous montrent comme la risée des pratiquants catholiques, en fait. Et ça ne me plaît pas du tout. Et nous sommes la risée, justement, parce que l'Église chapeaute et cache un tas de choses. Vous voyez, j'ai lu le livre, j'ai lu Da Vinci Code et j'ai regardé le film avec beaucoup d'intérêt parce que c'est plus facile de suivre un film que d'analyser un livre, si vous voulez. Bon. Et moi, je trouve que ce film a levé le coin d'un voile qui peut être faux, qui peut être exact. Bon, mais moi, je voudrais bien que ce soit exact, parce qu'après tout, pourquoi n'aurions-nous pas des descendants du Christ parmi nous? Ce ne serait qu'un honneur. Sans être... Bon, pourquoi, s'il existe certaines choses comme ça, pourquoi on nous les cache? J'arrive que je ne peux plus supporter cette situation. Mais ma chère Marie, vous dites être une catholique pratiquante, n'est-ce pas? Oui. Donc vous allez régulièrement à la messe, j'imagine. Oui. Bien. Est-ce que vous en avez parlé avec le prêtre de votre paroisse? Non, j'en parlais avec tonton quand il était vivant, et là, il nous a quittés il y a 3 ans. Et il me dépoussiérait tout ça de façon assez désinvolte. Il ne voulait pas que je creuse. On sentait que sa formation lui interdisait de me donner des détails, et quand je parlais un peu vertement et quand je rouspétais parce que l'Église catholique était en retard de 3 siècles, il essayait de tempérer mes ardeurs. Oui. Voilà. Merci Marie en tout cas pour votre intervention. Pourquoi? Oui, alors, allez-y Marie. Puisque cette plaquette, elle existe au Louvre
livre. Je vais à Paris souvent. On peut aller la voir, ne serait-ce que la regarder en fait. Pierre Jovanovic, dites-nous où elle est exactement au Louvre. Où est-ce qu'elle est au Louvre? Ah bien écoutez, c'est simple, elle est au rez-de-chaussée de l'aile Richelieu. D'accord, bon, et je la trouverai. Elle s'appelle le mythe de Dilmun. D'accord, et je la trouverai et j'irai la contempler avec un immense plaisir. Mais essayez, si vous avez quelques pouvoirs, ou essayez justement de décrypter le plus possible et d'essayer de nous donner des versions autres que ce livre de la Genèse qui est dépassé maintenant et on est quand même au XXIe siècle. Si on peut décrypter, on peut traduire, voyons. Merci Marie pour cette intervention, en tout cas, pleine de passion. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Allez, vous aussi, bonne soirée, merci. Merci Marie, au revoir. Pierre Jovanovic, une question concernant cette Genèse, puisque malheureusement, on va parler d'un problème qui se fait jour aux États-Unis de plus en plus. Il y a même des écoles qui ont été créées qui sous-tendent cette théorie. Vous connaissez évidemment la théorie de l'évolution de Darwin. C'est lui qui a découvert que l'homme descendait du singe, bien entendu, et toute la chaîne de l'évolution. Or, aux États-Unis, il y a des communautés protestantes qui remettent cette théorie de l'évolution en question et qui se basent uniquement sur la Genèse. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait froid dans le dos? Qu'en pensez-vous? Oui, tout à fait. Vous savez, pour avoir été correspondant permanent aux États-Unis, donc pour avoir connu, si je peux dire, les extrémistes, entre guillemets, américains, les extrémistes bibliques, Oui. C'est d'ailleurs, c'est dans une région qu'on connaît bien, que c'est dans l'Alabama, l'Oklahoma, etc., qu'on appelle d'ailleurs la ceinture biblique, la Bible Belt. Et effectivement, donc pour ces gens-là, la seule vérité qui puisse exister, c'est celle qui se trouve dans le livre de la Genèse. Point. Et vous ne pouvez même pas discuter. Sinon, ils sortent leur revolver et ils vous le mettent sur la tempe. C'est malheureusement, comme aux États-Unis ils sont tous armés, si vous voulez, ça va très très vite. Donc il n'y a pas tellement d'arguments à avoir, une discussion intellectuelle avec eux. Et d'ailleurs, ils viennent d'ouvrir, attendez, tenez-vous bien, je pense que vous avez entendu parler, ils ont même ouvert un parc d'attractions, genre Disneyland, vous voyez, un parc d'attractions bibliques dans lequel ils ont recréé le jardin d'Éden avec Adam, Ève, le serpent, etc. Et Ève qui sort de la côte, bien entendu, et ensuite Ève qui croque la pomme. Enfin, c'est absolument n'importe quoi. Ce sont, si vous voulez, des gens obtus au même titre que des fondamentalismes islamiques ou islamistes. Ou des fondamentalistes de quelque religion que ce soit, d'ailleurs. De quelque religion que ce soit, absolument. Se font sauter tous les jours au Pakistan ou ailleurs. Donc, je crois que ça fait peur. Mais en fait, si vous voulez, ça montre bien qu'il y a un sérieux problème dans notre société aujourd'hui. C'est la montée des extrémismes religieux, quels qu'ils soient. Et c'est observable partout, véritablement. Une chose, vers la fin de votre livre, ça m'a surpris également. Alors là, je n'ai pas eu le temps de vérifier scientifiquement vos propos. Vous dites un généticien de Chicago, après une étude internationale sur le patrimoine ADN, pour savoir en anglais, oui, c'est Brian Sick, oui. Oui, qui en a déduit que l'humanité a en fait 7 ADN distincts, est issue de 7 ADN distincts. C'est une étude extrêmement connue, qui s'appelle, d'ailleurs son livre a été traduit en français, ça s'appelle Les 7 filles d'Ève. Oui. Donc c'est une étude, à la base c'est une étude génétique universitaire, avec tout un tas d'universités un peu partout dans le monde. Il s'agissait donc de ramasser des prélèvements de toutes les ethnies possibles et imaginables, des pygmées en passant par les Sibériens, les Mongols, les Inuits, les Aztèques, les Gitans, etc. Et donc d'analyser, de voir exactement où est-ce qu'il y a eu des croisements. Et alors, plus grande surprise, ils se sont rendus compte qu'en fait, après avoir analysé des milliers et des milliers d'ADN, en fait, nous remontons, ou nous descendons, je ne sais pas où il faut le voir, nous avons 7 mères. Il y a 7 femmes à la base de l'humanité. Or, dans ce texte sumérien, la déesse Ninursag a créé 7 femmes et 7 hommes en argile. Oui, et c'est là où 7 hommes, pardon, en argile. J'étais extrêmement
extrêmement troublé. Vous savez, en plus, il y a le professeur Debré, qui est d'ailleurs député de Paris. Il a publié un livre qui s'appelle La revanche du serpent. Donc c'est sur la révolution justement génétique. Ça n'a rien à voir avec le texte public. C'est justement toute la révolution génétique. Et lui aussi, il aborde le sujet. Et ce qui est sidérant, si vous voulez, c'est que avec 4000 ans quasiment d'écart, on retrouve d'un côté une déesse sumérienne qui prend de l'argile en compagnie de son mari Enki, qui fabrique 7 hommes, 7 petits hommes et 7 petites femelles, qui vont former l'humanité. Et vous avez cette étude universitaire mondiale avec les technologies d'aujourd'hui, tout l'ordinateur, Internet, etc. Et qu'est-ce qu'on découvre? Que nous remontons, nous avons tous, il n'y a eu que 7 femmes. Étonnant quand même. Mais totalement étonnant. Et c'est pour ça que j'en ai fait un chapitre. Pierre Jovanovic, une dernière pause. Et puis, écoutez, c'est la soirée des Pierres. Je ne sais pas pourquoi. Nous avons un nouveau Pierre qui va venir nous rejoindre au 0826 300 300 sur Sud Radio. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Avec mon invité Pierre Jovanovic, il nous reste plus qu'une petite dizaine de minutes pour découvrir son livre Le mensonge universel aux éditions Le Jardin des livres. Nous accueillons un autre Pierre. Pierre, bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Nous vous écoutons, Pierre. J'ai pris votre émission en cours et je vous ai entendu donc bien sûr contester donc le péché originel. Bien sûr, oui. Et je ne vous ai pas entendu parler du baptême qui lui est venu effacer plus tard ce péché originel. Donc les deux sont liés. C'est-à-dire? S'il n'y a plus de péché originel, il n'y a plus besoin du baptême. Je comprends pas votre théorie là. Je comprends pas votre. Ma théorie. Non, le baptême sert à quoi? Il sert à effacer le péché originel. Donc s'il n'y a pas de péché originel, il n'y a plus besoin de baptême. Comprenez? Attendez, on peut peut-être ajouter une précision pour les auditeurs parce que j'ai eu l'occasion, si vous voulez, d'assister à des baptêmes et je me souviens pertinemment du prêtre qui, à un moment donné, a prononcé quelques paroles pour faire sortir le diable du bébé. Donc il n'y a pas que le péché originel. Si. C'est possible. Je connais pas trop le baptême, mais en tout cas, je me souviens effectivement du prêtre. Le baptême est fait pour effacer le péché originel. Ça, c'est mais il demandait également au diable de sortir du bébé s'il y était. Alors attendez, moi j'ai assisté à 2 baptêmes, si je me souviens bien, et je n'ai jamais entendu le prêtre demander au diable éventuellement présent de sortir de là. Mais bon, ça c'est autre chose. En revanche, mon cher Pierre de Saint-Pons-de-Thomières, non pas Pierre Jovanovic, c'est compliqué. Oui. Alors mon cher Pierre qui nous appelait, il me semble, enfin, je suis pas très versé dans la religion catholique, enfin la chrétienne, puisque c'est quand même le baptême, donc c'est universel à la religion chrétienne. Il ne me semble pas que le baptême est fait pour effacer le péché originel. Il me semble que le baptême est là pour faire que la communauté chrétienne reconnaisse comme étant chrétien le nouveau membre qui arrive, qu'il soit bébé ou adulte, s'il se fait baptiser à l'âge adulte. Mais il ne me semble pas qu'il y ait une question quelconque d'effacer Permettez-moi juste d'ajouter oui, Pierre Jovanovic. Juste pour aller dans son sens. D'ailleurs, j'en parle un petit peu dans le livre. Il y a un édit de Henri IV, par exemple, qui condamne toute mère célibataire ou tout le parent qui aurait perdu un bébé, lorsque celui-ci n'avait pas été baptisé. C'était une question de vie et de mort, manifestement pour l'époque, de faire baptiser les enfants le plus rapidement possible pour qu'ils ne retournent pas en enfer. Oui, s'ils ne sont pas baptisés. Il y avait tout un mélange. Les limbes. Je suis pas certain. Quelqu'un qui n'est pas baptisé ne va pas en enfer. Pas exagéré non plus. Quelqu'un qui n'est pas baptisé ne va pas en enfer. Au pire, il va dans les limbes, c'est tout. Oui. Et l'enfer, quand même, il ne mérite pas l'enfer parce qu'il n'est pas baptisé, c'est pas possible. Enfin, de toute façon, au Moyen-Âge et jusqu'au 19e siècle, c'est ce qui se disait. Ça, c'était clair. Les bébés qui n'étaient pas baptisés... C'est question des limbes, pas de l'enfer. Oui, d'accord. Voilà. Ok. C'est un lieu où il ne se passe rien, quoi. Enfin, c'est le néant, quoi. Là,
mais il n'y a pas la souffrance de l'enfer. D'accord. Mais Pierre, oui. quand même, Pierre qui nous appelait de Saint-Pons-de-Thomières, que pensez-vous de cette réinterprétation de ce texte sumérien de moins de 1500 ans avant Jésus-Christ, et qui a donné, à travers un intellectuel, un scribe hébreu en moins 900 avant Jésus-Christ, qui a donné la Genèse. Est-ce que vous pensez que, effectivement, on nous ment depuis à peu près 3000 ans? Bon, c'est à la mode maintenant de tout revoir, de faire du révisionnisme, en somme, quoi, de tout contester, alors pourquoi pas ça, évidemment. J'en sais rien, moi, je connais pas là, je n'ai pas étudié le sujet, donc je ne peux pas vous répondre là-dessus. Oui. Mais je sais qu'il y a une mode qui fait que maintenant il faut tout contester, donc pourquoi pas, on ne conteste pas la Genèse après tout, ça fait partie de tout l'ensemble. Oui, enfin, donc là, je vous invite évidemment à découvrir le livre de Pierre Jovanovic pour vous faire votre propre idée, quitte évidemment, et vous en avez tout à fait le droit, et c'est même plutôt ça, de ne pas être d'accord avec sa théorie, mais découvrez le livre Le mensonge universel. C'est sûr que je ne suis pas du tout d'accord là, non? Ouais. Eh ben, écoutez, vous savez, pour moi, c'est pas vraiment une théorie, hein. Pour moi, c'est un fait. Je veux dire, oui, non, mais Pierre Jovanovic, je comprends, évidemment, mais chacun a droit à se faire sa propre opinion. Vous exposez vos arguments qui semblent tout à fait pertinents, et donc à découvrir ce livre. Pierre de Saint-Pons-de-Thomières, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Une question, enfin, deux réflexions SMS très rapidement. Je vais vous les lire et j'aimerais avoir votre avis sur ces réactions, Pierre Jovanovic. Premier SMS de Joël qui dit: Monsieur Jovanovic, votre livre a-t-il remis en cause votre croyance? Ça, c'est une très bonne question. Effectivement, enfin, je pense que certains de nos auditeurs me connaissent pour un livre qui s'appelle Enquête sur l'existence des anges gardiens. Oui. Et d'ailleurs, il y a une deuxième partie où elle dit: croyez-vous encore aux anges? C'est mignon. Aux anges gardiens. Oui, absolument. Bien sûr, je ne remets absolument pas en cause. Enfin, en tout cas, et d'ailleurs dans le livre, dans Enquête sur l'existence des anges gardiens, justement, c'était le premier livre qui étudiait ce qu'on appelle les anges gardiens dans les expériences aux frontières de la mort, puisque vous avez parlé de ça juste au début de l'émission pour votre conférence. Oui. Donc pour moi, si vous voulez, la réalité de l'autre côté ne fait absolument pas l'ombre, si j'ose dire, d'un doute, et que bien entendu les anges, etc., Dieu et tout ça existent, bien entendu, sauf que ils ont un mode de fonctionnement, si vous voulez, qui ne correspond pas tout à fait à ce que nous on attend ou on imagine. Et ça n'a absolument pas remis en cause ma foi en Dieu ou dans les anges. Ça va de soi. En revanche, aujourd'hui, je peux arracher sans aucun problème les premières pages de la Bible. Ça me fait ni chaud ni froid. Vous voyez, alors qu'auparavant, je voyais l'Ancien Testament. Je voyais ça vraiment comme un livre sacré, alors que franchement, aujourd'hui, c'est plus justement ce texte sumérien qui est sacré à mes yeux. Pierre Jovanovic, dernière chose, une autre SMS qui dit: peut-on penser que d'autres épisodes de la Bible aient été aussi inspirés de textes anciens, plus anciens? Ah bah bien sûr. Le déluge, déjà. Le déluge est un des textes bibliques qui est totalement inspiré justement d'un texte sumérien beaucoup plus ancien, et d'ailleurs dont on a plusieurs copies. Donc il n'y a aucun. Mais justement, dans le livre de la Genèse, tout ce passage du déluge, si vous voulez, est extrêmement fidèle justement au texte sumérien. C'est là que c'est intéressant. Et je trouve que cette question est extrêmement pertinente. Parce que autant justement sur le déluge par exemple, rien n'a été modifié, vous voyez, alors que l'histoire du dieu dans le jardin en train de séduire des déesses, etc. Alors ça, comme par hasard, ça a été réécrit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment une question extrêmement pertinente et je m'en veux de ne pas y avoir pensé plus tôt. Merci Pierre Jovanovic, en tout cas d'avoir partagé, d'avoir été mon invité ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange. Vous avez soulevé donc un problème qui mérite que l'on